d'où vient que on peut écrire u1.equals de u2 et que ça nous retourne un booléen. Eh bien, ça vient du fait que la méthode equals, elle existe dans la classe user. On a un mécanisme fondamental en programmation objet que l'on appelle l'héritage. Et c'est par héritage que cette méthode equals se retrouve dans la classe user. En fait, toutes les classes que l'on écrit en Java, par défaut, donc on n'a pas besoin de l'écrire explicitement, étendent une classe fondamentale du langage qui s'appelle la classe object. La classe object, c'est la superclasse de toutes les classes que l'on peut écrire en Java. Quand on dit superclasse, ça veut tout simplement dire que toutes les classes que l'on peut écrire étendent par défaut la classe object. On ne l'a pas écrit quand on a écrit notre classe user, mais c'est pas grave, c'est le cas quand même. La classe main que l'on avait écrite, ou la classe bonjour, qui contenait notre méthode public static void main, étendait également cette classe object, bien qu'on ne l'ait pas écrit. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans un premier temps que ça étend la classe object? Ça veut dire, en première approche, que toutes les méthodes d'object sont disponibles dans user. La classe object, c'est une classe comme les autres. Donc quelque part, j'ai un code source, public class object, défini dans un fichier object.java. Et dans cette classe, j'ai un certain nombre de méthodes qui sont définies. Toutes les méthodes qui sont dans la classe object sont accessibles dans la classe user. Et entre autres, j'ai une méthode qui s'appelle equals. Ce qui fait que je peux utiliser cette méthode equals automatiquement pour tous les objets que je crée en Java. Du fait que cet objet instance d'une classe particulière est de toute façon une classe qui va étendre object. Comment ça se passe techniquement? En fait, quand je fais u1 égale new user, j'ai effectivement une zone mémoire dans laquelle je peux mettre un user qui va être réservé avec un malloc, et dans laquelle je vais mettre les méthodes et les éléments de la classe user. Mais à l'intérieur de cette zone mémoire, j'ai une première zone mémoire qui est créée et qui permet de stocker les méthodes d'object. Alors dans object, j'ai pas d'éléments. J'ai pas de nom, j'ai pas de salaire, j'ai pas de choses comme ça. Je pourrais en avoir, mais j'en ai pas. Et dans cette première zone mémoire, je vais mettre les méthodes qui sont définies dans object, dont une méthode qui va s'appeler equals et qui prend des paramètres. À la fin, j'aurai mon pointeur u1 qui va pointer vers la zone mémoire user, c'est-à-dire la zone mémoire externe de cette zone mémoire. À l'intérieur, j'ai une première couche user avec dedans le nom, le salaire et la méthode raise qui prenait un paramètre. Et puis à l'intérieur de cette couche, j'ai une couche interne qui permet de stocker des objets de type object précisément, avec les méthodes définies dans la classe object. Comment est-ce que le langage fonctionne? Quand je vais faire u1.equals de u2, il va y avoir une recherche qui va être faite. Est-ce que cette méthode equals est définie dans la zone mémoire pointée par u1? Et ça va marcher par couche. La première couche, c'est la couche externe. Est-ce que j'ai une méthode equals dedans? Non, j'ai juste une méthode raise. Donc après, on va passer à une couche plus interne, et je vais fatalement arriver à la couche object, puisque toutes les classes en Java étendent object. Et dans cette couche object, effectivement, j'ai une méthode equals qui se trouve ici. Donc là, la machine Java, le runtime Java va être content.
La méthode equals qui va être exécutée, c'est celle-là. Donc ça, cette façon de voir les choses, qui est réellement comme ça que les choses se passent en mémoire, ça permet d'expliquer un premier mécanisme fondamental de la programmation objet que l'on appelle l'héritage. L'héritage, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ça permet en fait d'ajouter des méthodes dans des classes, des méthodes provenant d'autres classes. Si je dis que ma classe user est un object, je récupère les méthodes d'object, et c'est comme ça que ça se passe en mémoire. Et ça permet de répondre à la première question. D'où vient que l'on peut écrire u1.equals de u2? Réponse, on peut écrire u1.equals de u2 parce que user est une classe Java, que toutes les classes Java étant d'object, et que dans object, j'ai une méthode equals. Et donc par le mécanisme d'héritage, je peux écrire u1.equals u2. Alors, il nous reste une deuxième question à laquelle on doit répondre. C'est que maintenant, ce que je voudrais, c'est que la méthode equals compare d'abord le nom de mes users et ensuite leur salaire et réponde vrai si ces deux éléments sont égaux entre eux. C'est ce que l'on va voir à présent.